Pierre-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des missions d'audit RH chez Enedis et vous intervenez à l'école Sup des RH. Vous suivez les travaux des étudiants. Alors, vous êtes dans le métier depuis quelques années. Comment vous avez vu évoluer cette fonction RH ? Oui, ça fait une trentaine d'années que je travaille, dont une vingtaine dans le domaine RH. Je pense qu'elle a beaucoup évolué, puisqu'au tout début de ma carrière, je dirais que les missions classiques, c'était des missions liées à la gestion de la paye, on en a parlé tout à l'heure dans le colloque, à des aspects plutôt administratifs, un peu de recrutement, mais là aussi des modalités de recrutement assez classiques, et je dirais un développement d'actions de formation. Donc c'était un peu les trois grandes missions, mais qui se faisaient en plus un peu en catimini. C'était pas une fonction qui était fortement développée et qui, dans des grosses entreprises, comme par exemple la mienne, le groupe EDF, ou dans d'autres grosses entreprises, était en plus complétée par une mission essentielle qui était la relation avec les organisations sociales et syndicales. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer ou qu'est-ce qui a déjà changé ? Alors, ce qui a changé, je pense, c'est lié essentiellement au changement à l'intérieur des organisations et des entreprises. C'est-à-dire, pendant de 20 à 30 ans, les organisations ont peu changé, à la fois liées à l'environnement, liées à des styles de management. Et depuis une dizaine d'années, les organisations en tant que telles sont obligées de bouger. Et là, du coup, les RH sont un peu remises au goût du jour, remises dans la partie. On attend beaucoup d'elles, de ces fonctions, pour accompagner le changement. Et de fait, on est passé plus d'une approche plutôt administrative, classique, relations sociales et syndicales, à des RH qui sont dans la dynamique, dans l'accompagnement du manager, dans un travail plus stratégique, plus d'accompagnement de choix stratégiques, et qui sont aussi obligés d'être plus créatifs, je dirais, qu'ils n'étaient avant, quoi. Donc cette notion d'adaptation, elle est vraiment présente maintenant, elle l'était très très peu auparavant. Alors, ces changements entraînent aussi un besoin en nouvelles compétences. Quelles sont les nouvelles compétences attendues chez les RH ? Alors, vu de moi, il y a toujours cette expertise quand même en matière de ressources humaines, c'est-à-dire que ce qu'attendent les managers, c'est une expérience et une expertise sur un domaine qui est particulier, qui est la gestion des ressources humaines. Mais je dirais qu'en plus, c'est un travail plutôt en termes c'est un changement en termes de savoir-être, de comportement. Ce n'est plus le RH qui est dans son bureau, qui est expert de ses dossiers et qui laisse faire peut-être un peu trop le manager et les collaborateurs. C'est quelqu'un qui, comme je le disais précédemment, doit être dynamique, doit être dans l'accompagnement. Donc il y a un rôle un peu de coach, un peu d'être à l'écoute beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est vraiment des compétences totalement nouvelles, avec en plus peut-être une volonté d'affirmation beaucoup plus forte pour contrebalancer, je dirais, des fonctions plus classiques, qui sont des fonctions techniques, commerciales, voire financières. Alors, en tant qu'intervenant à SupDRH, vous suivez un certain nombre de jeunes. Ce sont donc les futurs professionnels RH. Comment vous les voyez-vous ? Que pensez-vous de cette génération, ses forces, ses faiblesses éventuellement ? Alors, moi, je dirais tout de suite, en premier lieu, les points positifs. Les forces sont des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, c'est la génération qui a une très forte personnalité et qui ont le goût des autres, le goût de l'humain. Et donc ça, c'est hyper important. Alors après, je pense que l'inconvénient, ou du moins le point de fragilité, c'est finalement que les entreprises ne changent pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Il y a des générations X, voire encore plus anciennes, qui sont encore présentes. Et donc, c'est cette nécessité finalement de faire des compromis, d'accepter que tout ne va pas changer comme ça d'un coup de baguette magique. Et c'est peut-être ça un peu le point de fragilité. C'est-à-dire que peut-être mettre un peu quelquefois dans la poche ces impulsions, ces volontés de changement, et puis d'être un peu plus patient. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.